Ulrich ramé dans les cages. Enrique, Jurietti, Diawara, Tremoulinas en défense. Aloudiara juste devant Sentinelle. Mikou, Alonso, Wendel en milieu. Kavenaghi, Bellion en attaque. Côté Messin, nous avons Marichès dans les buts, Gay, Delomo, Diop, Cubillier la défense. Un milieu de terrain composé de Aguazi, Barbosa, Gigax et Pjanic. Et devant, Aguirre, Vasquez et Renoir. Et le coup d'envoi de cette 24e journée de championnat. Bordeaux qui reçoit Metz. Les Bordelais doivent commencer tambour battant cette rencontre. Il faut qu'ils prennent les 3 points. C'est pas compliqué, Marius. Il faut prendre les 3 points contre cette équipe messine. C'est ça le but. C'est un impératif pour les Bordelais. Bien fait ça pour Franck Jurietti qui joue à droite à la place de Mathieu Chalmé. Franck Jurietti à Alonso qui est lancé. Alonso qui va pouvoir centrer. L'Argentin s'est dégagé par la défense messine. Le ballon va être récupéré à nouveau par Jurietti, bénéficiaire d'une touche. Vite fait la touche. Et ça sera une nouvelle touche girondine, effectuée encore par Franck Jurietti. Kavenaghi, décale de la tête à Kavenaghi. Non, l'arbitre dit qu'il n'y a rien et lui demande de se lever à l'Argentin. L'arbitre est maître sur le terrain, il n'a pas accordé de pénalty. Il me semble qu'il y a une grosse faute. Oh là là, le ballon est messin pour le moment avec Gigax. Et Barbosa qui demande la balle de l'autre côté. Attention, un second ballon. Renoir, mais bien pris par Diawara. Il met ce ballon en touche. J'aurais bien aimé voir le... On va revoir. Eh oui, il tombe pas tout seul. Hein. Alors là, on va voir. Là. Il tombe pas tout seul. Il n'a qu'à siffler. Ouais. Jurietti. Et le ballon finalement va être récupéré par les Messins. Bon pressing de la part des joueurs d'Yvon Pouliquin. Et le contre, David Bellion n'était pas prêt. Un peu trop, qui sont un peu en retard. Mordant, Barbosa qui essaie de lancer Aguirre. Et bien récupère ce ballon. Par Renoir qui va pouvoir centrer. Bonne intervention de Diawara. Et Wendel qui va essayer de relancer son équipe. Alonso, c'est bien fait côté Girondin. Alonso qui s'infiltre. Alonso qui donne son ballon. Bellion, Alonso à nouveau. Ça scafouille et finalement le ballon est dégagé côté Messin. Première occasion du match, mais vraiment Marius. Première action dangereuse. Et c'est pas fini. Centre de Wendel, bien dégagé. On revoit l'action. Alonso qui s'infiltre, qui donne à Bellion, qui remet à Alonso. Là, la balle est à cafouiller. Heureusement, Marichès pour son équipe dégage ce ballon. Il y a là encore. S'il regarde, il y a Kavenaghi qui est tout seul. Puis Joël Mikou. Il faut aller vite côté Girondin. Kavenaghi, attention à ce retour de Pjanic. Kavenaghi pour Alonso qui va essayer de tirer. Alonso qui s'infiltre, qui tire et ce sera sans danger pour Christophe Marichès. Et le premier vraiment tir Girondin, Marius, il a fallu attendre 22 minutes. Et ouais, Mikou, attention à ce retour d'Aguirre. Tremoulinas qui va essayer d'accélérer, de donner de la vitesse. Kavenaghi, c'est très difficile ce 1-2. Et penalty sifflé par M. Cailleux sur cette faute indiscutable, on dirait. Non, Marius, ici. Il me semble que tout à l'heure, il y avait plus penalty que là. Bon, c'est... Il avait l'air d'être pris en deux, pour Benoît Tremoulinas. Il a l'air de souffrir. Mais c'est pas le genre à faire semblant. Il fait signe qu'il n'y a pas penalty. Alors Marius, selon vous? Et pour moi, il joue le ballon. Hein. Bon, après l'arbitre... En fait, c'est impressionnant de loin. Ouais, les deux pieds décollés. Bon, maintenant, il faut pas... Il y a faute, Marius. L'Argentin. Kavenaghi qui s'élance. C'est but de l'Argentin. 1-0 pour les Girondins. Voilà qui va pouvoir décoincer la partie, Marius. On espère. Et le 5e but de l'Argentin. Ça a l'air d'aller pour Tremoulinas. Alors c'était une information, ça aussi, Marius. Kavenaghi à la place de Bellion qui tire le penalty. Non, mais je pense que c'est peut-être Bellion qui se sent pas, comme la dernière fois.
son penalty avait été arrêté par le gardien, donc il a préféré laisser tirer. Et il tire au milieu, on dirait. Fait le gardien, voilà. Une fois que le gardien a bougé, après c'est tranquille. Oui. Il retarde au maximum sa frappe. On va intervenir. Il se fait applaudir par les supporters bordelais. Et Mathieu Chalmet, il faut qu'il fasse attention. On va pas prendre de carton. Attention, c'est bien ça. Mikou qui tire au-dessus du cache de Marichès. On disait Mathieu Chalmet doit faire. Barbosa. Il va tirer ce coup franc, c'est bien fait. Attention. Attention à ce ratage. Et cette reprise, heureusement pour les Girondins qui passent au-dessus. Et non, ça sera Johan Mikou directement. Sans problème pour Christophe Marichès. Mathieu Chalmet, Wendel, c'est bien fait. Kavenaghi qui va tirer. Kavenaghi. Il a voulu lober le gardien, c'était bien fait. Et ça passe au-dessus des cages de Christophe Marichès. Pour la deuxième mi-temps de ce Bordeaux-Metz, 1-0 au but de Kavenaghi sur penalty. Et on regarde avec Marius et on a l'impression que ce sont les 22 mêmes acteurs qui reprennent la partie. Il n'y a pas eu de changement à part celui de Tremolinas qu'on a signalé en première mi-temps. Mais là, ce sont les 22 acteurs qui ont terminé cette première mi-temps qui recommencent. Et le ballon, pour le moment, perdu, récupéré par Mathieu Chalmet. Alonso qui va accélérer. Alonso, il va tirer. Et c'est à côté des cages de Christophe Marichès. De Renoir qui va pouvoir provoquer, qui s'infiltre. Il n'y a rien du tout, estime Monsieur Cailleux. Effectivement, il s'est un peu laissé tomber, Renoir. Bien fait ça de la part de Johan Mikou et des Girondins. Mikou, hors-jeu. David Bellion qui revient de position d'hors-jeu, alors, selon l'arbitre assistant. C'est dommage. Et Gigax, il va vite, Gigax, il envoie Aguirre. Les bonnes sorties de Ramé. Très bonne sortie d'Ulrich Ramé. Il le fallait. Les Bellomo autour de lui, David Bellion, il provoque. Très bon ballon. Et hop. Pour Kavenaghi. Pour Wendel. Mikou qui laisse pour Kavenaghi, qui prend son temps, qui frappe. Quel arrêt de Christophe Marichès. Ah, c'est fort. C'est bien placé, mais la frappe manque de puissance. Alonso, c'est bien fait. Alonso qui garde ce ballon, l'Argentin qui remet derrière à Aloudiera. Aloudiera à nouveau, Aloudiera qui va essayer de tirer et pas passer loin du tout ce ballon. C'était une frappe plongeante. Ouais. Une belle frappe de la part d'Aloudiera qui monte à Gouazi. Ouais, mais c'est toujours cette équipe. Oh, c'est bien fait ça, il y a Aguirre qui est tout seul. Heureusement. Heureusement pour les Girondins. Aguirre loupe complètement sa frappe, il est tout seul. Devant il a voulu frapper en force alors que c'est le match. Donc il pense qu'ils peuvent encore revenir. Alors attention ce beau ballon, David Bellion. Il a vu qu'il y avait Nagui qui est lancé, ça sera difficile pour l'Argentin. Il est excentré. Mikou qui est revenu. Wendel qui s'infiltre, qui donne un bien fait avec Kavenaghi qui se relâche tout seul. Magnifique but de Kavenaghi. Une action magnifique. But de Kavenaghi. La petite fichelette, le petit ballon vient passer par-dessus le gardien. Magnifique action collective des Girondins. Kavenaghi qui à la fin qui marque là son 6e but de la saison, mais c'est entièrement, c'est toute l'équipe qui a magnifiquement bien joué le coup. Magnifique. Et ça fait 2-0, Marius. Ouais, ça fait 2-0. Mais ce but est vraiment magnifique. Dans sa conception formidable. Avec Wendel, Kavenaghi. Non, il n'y a rien à dire. Voilà. Succession de 1-2 et tout. On revoit Wendel. Tout. Wendel qui donne à Kavenaghi, qui redonne et Kavenaghi qui évite Cubillier. Et petit Pichenette par-dessus Marichès. C'est génial du point de vue de l'Argentin. J'aimerais savoir pourquoi le banc messin semble être très en colère contre l'arbitre.
non, ce but est magnifique. Il y a Cyril Dual qui essaie de communiquer avec nous. Cyril Dual, le préposé à la vidéo. Il veut nous dire quelque chose, mais le voilà, le luxembourgeois né en Bosnie. Et on peut dire que lui et Gigax ont fait tout leur possible ce soir. Et sortie de Renoir. Et nouveau changement. Sortie de Kavenaghi et rentrée de Marwan Chamakh. Kavenaghi encore une fois. Impeccable ce soir. Rien à dire. Auteur de 2 buts. Dont un penalty. Double une 2. Double une 2. Et Marwan Chamakh de retour de la CAN. Et c'est pas mal non plus. Et Marwan Chamakh qui est lancé, le Marocain. Il y a Mathieu Chalmé, voilà, c'est ce qu'il fait. Mathieu Chalmé qui évite. Et la reprise d'Alou Diarra. Et ce but d'Alou Diarra. De reprise de volée. Et le 3e but. Le gardien Marichaise masqué. Troisième but de la saison pour Alou Diarra. Et Metz réussit bien Alou Diarra. Ouais. C'est lui qui avait donné la victoire aux Girondins à l'aller. Et là, c'est lui qui clôt définitivement l'affaire. Donc c'est bien. Magnifiquement joué, on l'a vu, Marwan Chamakh qui donne à Mathieu Chalmé qui s'est bien infiltré. Mathieu Chalmé qui a vu Alou Diarra venir et qui du plat du pied, l'international français ajuste Christophe Marichaise et ça fait 3-0 pour les Bordelais. On peut dire que les 40 sont cuites. On revoit l'action. Chamakh qui donne à Chalmé. Là voilà, il a vu Alou Diarra venir, il lui met bien et Alou Diarra plat du pied. En plus le gardien est un peu masqué, donc Alou Diarra qui ajuste, regardez, le ballon est travaillé, bien placé, petit filet, et ça fait 3-0 pour les Girondins, qui ont été encore une fois très réalistes ce soir. Et normalement ce but peut être aussi refusé, parce que Bellion c'est Jussier ou Bellion qui... Yannick. Et c'est terminé ici à Chabandelmas, victoire des Girondins de Bordeaux, 3-0, un doublé de Fernando Kavenaghi et un but d'Alou Diarra. On se retrouve dans un instant sur le terrain pour l'analyse et merci à Vincent Isnut de la Technique Stand. A tout de suite.